Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à vous sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés, merci d'avoir rejoint cette chaîne. Nous allons regarder ici, alors pas encore les énergies du mois d'août parce que je trouve que c'est un petit peu tôt pour réaliser ces vidéos, donc du coup comme j'ai quand même très envie de vous réaliser un petit tirage, eh bien ce sont les énergies du 15 au 31 juillet que nous allons regarder ensemble sur le domaine sentimental, mais ça peut parler aussi d'une manière générale. Je ne vais pas détailler ici situation par situation selon que vous soyez célibataire, en situation de divorce ou en couple qui fonctionne, etc., ou en triangulaire, etc. Je vais vous laisser le soin à vous de remettre les énergies dans le contexte de votre histoire, puisqu'il s'agit ici d'énergie. Alors, quel est le signe astro qui va sortir? Allez, on y va. Verseau, bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. Alors, on y va tout de suite pour les énergies. Du 15 au 31 juillet 2024, pour les Verseaux en signe solaire, également lunaire aussi en signe Vénus. Également, on va regarder votre ascendant et votre descendant. Gardez bien à l'esprit que ce sont ici des énergies générales. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous gardez uniquement ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Ce n'est pas une consultation privée. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez le lien pour me contacter, enfin mon mail dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. Alors, en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Verseau. Alors, on a la Reine de Coupe, très belle énergie, qui parle de compassion ici, qui parle d'intuition. Il s'agit ici d'une personne empathique, vous en l'occurrence, dans cet espace-là. Vous êtes probablement une personne très sensible, avec des sentiments profonds, que vous avez envie de témoigner à une personne avec des émotions qui sont très présentes actuellement, très fortes, très puissantes. Vous avez une énergie assez maternelle, vous avez une nature assez maternelle en fait. Le fait de prendre soin de l'autre, vous avez beaucoup de bienveillance à offrir, une grande écoute, une grande attention à offrir à la personne de votre cœur ou à la personne à laquelle vous pensez. C'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être un ami ou une amie ou un proche, voilà. Quoi qu'il en soit, on ressent ici une énergie maternelle qui apporte un soulagement émotionnel à l'autre et du coup à vous aussi également. On parle ici également avec la Reine de Coupe d'événements dans un futur proche qui pourraient se produire effectivement sur le plan sentimental. Ici on a deux énergies très positives avec malgré tout le 9 de bâton qui, même s'il pourrait faire un petit peu peur, parce qu'on voit ici un personnage qui parle de persévérer encore, de devoir faire des efforts par rapport à des situations côté difficiles, une personne qui a enduré un long combat, mais qui est proche de pouvoir remporter enfin la victoire par rapport à une situation. C'est également une énergie qui parle de récupération au niveau de la santé. De bons arrangements en fait sont en perspective. Ici, c'est vrai que on a l'habitude avec le 9 de bâton de voir une personne, donc probablement vous, avec une attitude un petit peu sur la défensive, un peu rigide, un peu peut-être obstinée. Mais là, en fait, c'est une énergie qui est en train de disparaître. En fait, c'est un mal pour un bien. Vous êtes sur quelque chose, vous êtes en train de sortir probablement d'un cycle. Par rapport à des choses qui vous ont offensé en fait. Donc de bons arrangements sont en perspective ici. On a également ici, mais bon, attention, ça dit quand même persévérer encore, hein, c'est quand même une énergie, une carte qui parle de persévérance dans le contexte de votre relation sentimentale ou amicale. En tout cas, dans votre relation à l'autre. Avec l'ermite ici, il semblerait que pour certains amis Verseaux, l'heure soit au besoin de calme, de repos, de répit, un petit peu de solitude, peut-être la quête d'une recherche spirituelle aussi, la découverte un petit peu de soi sur des choses peut-être
mettre de la lumière sur des zones d'ombre éventuellement. En tout cas, c'est une période d'auto-réflexion, d'introspection intense, de prise de conscience, de connaissance de soi. Et c'est ce dont il semblerait que vous ayez besoin actuellement. Si vous n'en ressentez pas le besoin, en tout cas, c'est une invitation peut-être à aller vers une période un petit peu de méditation, de s'isoler quelque temps, voilà, pour retrouver son calme peut-être intérieur, y voir clair sur des choses. Je n'ai pas... alors, Verseau... Oui, vous êtes là. On va regarder avec les horoscopes magnétiques Tisa. Quel est le message aussi quel est le point sur lequel il peut être intéressant de mettre le focus pour vous ce mois-ci? Aujourd'hui, on te demande d'agir en lien avec ce virage à 180 degrés que tu souhaites mettre en place. C'est comme si tu disais demain, à chaque fois, demain est aujourd'hui et c'est aujourd'hui que tout prend un nouveau tournant, car c'est toi qui l'as décidé. Alors regardez si ça résonne pour vous. Et donc pour pouvoir prendre ce nouveau tournant que vous avez décidé, c'est là en fait qu'il est intéressant peut-être de s'extraire un petit peu du monde social, de votre peut-être aussi relation sentimentale, même si elle se passe bien. Hein. Vous pouvez très bien vous, vous sentir en couple, dans un couple heureux, etc. Mais avoir juste le besoin de vous retrouver un petit peu avec vous, quelques instants. C'est pas une tare, c'est quelque chose que votre partenaire, si vous êtes en couple, doit pouvoir comprendre et respecter bien sûr. C'est important, donc à vous de trouver peut-être les mots pour pouvoir... voilà, la vie sur Terre est très courte. Donc voilà, c'est là qu'aussi c'est important effectivement de se rapprocher, de ne pas se perdre en fait. De savoir prendre du temps pour soi lorsque c'est l'heure, lorsque c'est pile à l'heure. Et il semblerait que ce soit le cas pour vous, mes chers Verseaux. Le phénix tient à vous rappeler que la vie terrestre est courte. Ne perdez pas votre temps à regarder derrière vous ou à être constamment dans l'attente de quoi que ce soit. Ouvrez-vous à la vie dans sa globalité, ainsi le phénix pourra vous guider dans bien des découvertes surprenantes. Il y a des milliers de choses que la vie peut vous apporter. Donc voilà, être à l'écoute de votre petite voix intérieure, être à l'écoute de vos besoins. Qu'est-ce que la personne en face de vous, à laquelle vous pensez à l'instant présent, aurait envie de vous dire? Ou qu'est-ce qu'elle pense, qu'elle ne vous dit pas peut-être? Si ce message ne vous résonne pas par rapport à la personne à laquelle vous pensez, mais qu'elle résonne par rapport à ce que vous pourriez lui dire, n'hésitez pas à interchanger les messages en fonction de vous ou de l'autre personne. C'est à vous de voir. Alors, mais a priori, il s'agirait de ce que pourrait avoir envie de vous dire la personne en face de vous. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Et là, on a la carte qui dit besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. Ça, c'est plutôt vous, j'ai l'impression, avec l'ermite ici. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc voilà, donc, regardez si ça résonne pour vous. Donc peut-être que vous avez envie d'accueillir cette déclaration, en fait, quelque part. Mais vous avez probablement aussi besoin de prendre un temps de réflexion pour pouvoir décider de ce que vous allez en faire de cette proposition. Alors, on va regarder avec le petit oracle des anges. Un dernier message. Alors, voilà, il y en a pas mal qui se sont retournés là. Alors, pour mes amis Verseaux, mes chers petits anges, qu'avez-vous à leur communiquer pour les énergies du 15 au 31 juillet? La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et effectivement, tout ce chemin-là, tout ce travail-là ne peut pas se faire sans que vous ayez donc pris un temps pour vous. Donc le message, finalement,
sur lequel il est très intéressant de mettre le focus. Il y a plusieurs messages qui sont sortis, mais c'est vraiment, prenez du temps pour vous, pour réfléchir à tout ça, pour vous retrouver avec vous-même. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, à partager également cette vidéo si vous le souhaitez et à mettre un petit pouce bleu. À bientôt, bel été à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce.